Donc voilà, petite vidéo, 23e journée qu'on a les clés. Voilà l'entrée dégagée, le portail en tient enfin ouvert tout seul. T'es obligé de tailler les branches d'arbres chez le voisin pour pouvoir rentrer les camions. Alors là il y a des racines de glycine, il y en a partout. Et en dessous, une des souches d'arbres qu'on a enlevées de la haie qui se trouvait là, tout le long là. Donc ça commence à se dégager. Le puits qu'on aperçoit qui est toujours dégagé. La piscine qu'on a vidée et que je vais refaire un nouveau test sur la profondeur et la quantité d'eau. Parce que malheureusement avec les souches d'arbres arrachées, avec le poids de l'eau, les pieds sont enfoncés. Donc obligé de mettre des cales dessous en urgence. Donc voilà, elle est presque vide. On verra à la remplir de nouveau. En espérant que cette fois-ci ça ne s'affaisse pas. Hop. Voilà le placo. Là, le jardin, on a arrêté un peu l'extérieur. On s'occupe de l'intérieur. Donc voilà. La mini-pelle qui est passée par là aussi. Nous faire un peu de ménage. Le bruit qu'on entend, c'est l'arrosage automatique du voisin. On est branché sur la même veine d'eau. Hop, donc il reste toujours un petit peu des arbustes à planter. Les framboisiers là-bas au coin, orangers, citronniers, clémentines. Je sais plus, il y a toujours les ocas, pêchers, amandiers, noisetiers, pommiers, pied de kiwi, loganberry, toutes ces choses-là qui restent. Donc là, le néflier, on lui a donc fait une petite taille. Il reste encore la clôture à revoir et à dégager. Mais bon, cette partie-là, je pourrais déjà commencer à en faire un jardinet. Donc là, on a découvert une petite allée qui fait tout du long. Là où j'ai en urgence déplacé tout le tas d'arbres, on a commencé à le dégager aussi. Ça reste toujours en place. Alors voilà, le jardin, pour le moment, on a refait une clôture. On voit déjà qu'elle a commencé à s'affaisser parce qu'avec le poids du bois, ça a forcé, mais bon, c'est en urgence. La mini-pelle étant là, le gars nous a dit je vous fais ça, donc il a fallu déplacer tout. Hop. Alors je tremble toujours autant, mais c'est que j'ai mal aux mains à force. Donc voilà, ça commence à reprendre gentiment dans le jardin. Là, on a les haricots d'olique qui reprennent gentiment, mais ils ont du mal. Fraisier, les tomates qui commencent à apparaître. Voilà. On a tout un tas de poivrons de mélanger. Le pied de poivron que j'avais déplacé, qui avait passé l'hiver dehors, qui commence à me refaire des fruits là. Je sais pas, hop, là j'ai une feuille. Voilà, le poivron il doit être là, on doit le voir là. Mais ouais, il y a 3-4 variétés de poivrons différents. Ça c'est du piment black, c'est pareil, ils ont bien repris. Tous les pieds là. Alors, le topinambour qui fait un peu la tête quand même. Les pieds de courgette, ça reprend gentiment. On commence à avoir des courgettes sur les pieds. Il faudra que je vois à m'en occuper aussi. Il y en a qui commencent à être belles. Ouais, ça commence à reprendre gentiment. Voilà, les petites tomates cerises aussi. Une tomate jaune. Pas mal de variétés de tomates cerises. Et puis comme j'avais des semis spontanés qui étaient repoussés dans l'ancien jardin, j'avais récupéré des pieds. Donc le problème c'est que je ne sais pas ce qui va repousser.
C'est pareil, même les choux, ça commence ça reprend. Alors, il y a des petites choses sympas là. Donc, je vois, ça ressemble à un hibiscus. Donc, on verra bien. Je sais pas d'où il sort celui-là. Alors c'est pareil, ça c'est des pieds de poivron. Ça doit être le corne de taureau celui-là. Et là c'est pareil, encore des haricots doliques là, qui sont là. Ils végètent un petit peu. À voir, c'est le premier essai cette année. Donc là les pêchés, tout ce qu'on a récupéré, il a fallu tous les tailler parce que là par contre eux ils ont vraiment souffert. Les trois on a été obligé de les tailler, donc on verra ce que ça donnera. Là on voit les patates douces qui, ça y est, commencent à s'éclater. Bon, elles sont sous les branches des pêchers. Il y en a encore là, là on voit bien que ça pousse. C'est parti à s'éclater. Là les haricots d'Espagne, ça y est, c'est parti aussi. Il faudra rapidement que je leur mette une structure pour les faire grimper. Ça, petit essai aussi, les cacahuètes, les arachides. Donc c'est pareil, ça prend bien, ça s'éclate. J'en ai un deuxième pied là. Ah oui, il y a le basilic aussi plus loin dans l'entrée que j'ai pas fait, que j'ai pas montré. Donc là tout ça c'est ce qui n'a pas repris, mais bon voilà, les petits oignons, les échalotes et tout qui du coup sont là en train de sécher. Les mini potirons à farcir qui reprennent gentiment. Les artichauts ils sont montés en fleurs. Espérons que les pieds reprennent. Ça va être compliqué, j'ai l'impression. Là, il y a des choses qui poussent. Je sais pas ce que c'est. Il y en a un peu partout des choses. Ça va être la découverte. On verra bien. Là, le pêcher, c'est pareil. Il aurait grand besoin de se faire tailler si on veut qu'il puisse reprendre. Parce que là, vraiment souffert. Pareil, un topinambour là. Bon, lui, bon, visiblement, il a repris. Et bon, il est abîmé. Là, c'est pareil. On a des courges qui apparaissent, qui commencent à sortir. Ça va, niveau cucurbitacées, on a pas mal de choses et ça repart pas mal. Donc tout ça là c'est les pastèques. Ah si, ça. Ce que l'on appelle le concombre d'Arménie, mais qui est la famille des melons. D'ailleurs c'est André Abrahami qui expliquait ça dans une de ses vidéos, c'était très bien fait. Là visiblement j'ai des choses, ça ressemble à des cannas. Alors, ça c'est pas du tout moi qui ai poussé ça. Comme ça, parce que c'est qu'une idée, on va laisser pousser. Le fait d'avoir dégagé et puis d'arroser, j'ai des choses qui sortent de terre. Il y en a un peu partout, on dirait, au niveau ces plantes qui ressemblent à des cannas là, ça sort un peu partout. Donc si c'est cannas, bah, c'est très bien, ça restera là, ça fera des fleurs en plus dans le jardin. Voilà, un pied de melon là, celui-là, il a bien repris, il s'éclate. Pareil, là, il y a encore du pastèque. Les fleurs que j'avais replantées, il y en a qui reprennent bien. Le citronnier là, lui c'est pareil, bon, du coup ils en profitent, ils ont pris un peu d'eau. Ils prennent un peu d'eau maintenant. Là, pareil, les courgettes, bah. Hop. Et l'oranger. Là, la vigne au loin, on voit, elle va nous faire du gros raisin. Ça doit être du raisin blanc italien, Italia. Donc, bon, malheureusement, elle a souffert. Voilà, on voit, il y a des grappes qui sont mortes. Il était enchevêtré dans tous les arbres, donc pour le moment, on a tout laissé tomber. Donc, voilà, il reste tout ça à dégager. On commence quand même à voir
le mur jusqu'au fond, le cabanon, le bois de récup. Donc quand j'aurai le temps, je m'en occuperai. On terminera en avançant un peu. La pompe, il ne reste plus que ce machin-là à enlever à l'extérieur et puis la machinerie intérieure. Tout le reste, on a fini par l'enlever. Voilà. Et donc cette partie-là, maintenant, qui va être bonne à aménager. Bon, il faut quand même aussi enlever cette haie là, qui est en partie morte. Le citronnier là aussi, c'est pareil, il va pouvoir prendre ses places. Puis là-bas, j'ai un certain nombre de plantes médicinales qui sont en attente d'être plantées. Voilà, bon, je vais pas faire le tour de la maison parce que de l'autre côté, c'est pareil, c'est le chantier. Donc au niveau des travaux, ça va pas donner grand-chose. On verra pas grand-chose et puis c'est le bazar. Et puis là, voilà, le jardin à suivre. Mais ça va rester comme ça pendant quelques temps. Ah si, là-bas, on va peut-être quand même en parler. Le long de la clôture, il y a 2 pieds qui montent. Là, c'est les courges Lufa qui montent. Pareil, c'était un essai cette année. Ils ont l'air de bien supporter le changement, le transfert. Donc ils repartent bien. On verra si ça donne quelque chose. Voilà, donc là, ça va rester... mis à part m'occuper de mettre à la rigueur des tuteurs pour les tomates et puis les haricots et arroser. Avec les travaux, maintenant on est basé sur l'intérieur. Donc je vais pas faire grand chose maintenant. Je pense que ça va stagner encore comme ça pendant un petit moment. On verra. Puis ça permettra de découvrir un petit peu. Voilà, comme il y a des choses qui poussent. On verra, ce sera la découverte. Ça permettra de découvrir un petit peu le terrain aussi. Donc là pareil, ah oui, ça c'était sympa ça. Ça c'est un pied de pommes de terre violettes. Elles sont toutes violettes à l'intérieur. Donc on en a ramassé pas mal. Je les avais fait pousser directement sous le fumier de cheval. Et ça a très très bien marché, à ma grande surprise. Il y en avait beaucoup et comme avec le déménagement, j'ai été obligé de tout arracher. Malheureusement, la production n'est pas, enfin, elle n'a pas été jusqu'au bout. Donc, mais bon, c'était une première expérience, c'était pas mal. Donc voilà, là, il y a pas mal de citronniers aussi qui sont en attente, de pommiers, poiriers. Là, c'est pareil, hein. Le pommier commence à donner déjà. Il faudrait que je lui enlève parce que là, pour le moment, il est en pot. Ça sert à rien qu'il se fatigue inutilement. Ah oui, il y a 2 pieds de baie de goji là. La menthe, malheureusement, qui souffre pas mal à être en pot. Plusieurs variétés de menthe. Du néflier, il y a des figues. Il y a de la consoude aussi, pas mal là-dedans en attente. Ah voilà. Petit bilan au 23e jour. Ça c'est pareil, ouais. Voilà, pour l'aménager. Du bois de chauffage du coup. Il reste encore pas mal de racines, hein. Mais bon, sans la mini-pelle, je m'en serais pas sorti. Voilà, il y a encore un tronc là-bas. Là, il y a une souche ici, il y en a un peu plus loin. Il y avait des beaux morceaux à enlever. Donc puis voilà, cette haie là qui est pourrie et envahie par le chèvrefeuille ou le jasmin. Allez, on verra un peu plus tard, d'ici un mois, voir un petit peu comment ça a évolué. Et voilà, ça c'est pareil, hein. Tout ce qu'on a enlevé dans la maison pour le moment. Et puis là, on est bien occupé à l'intérieur. Ah oui, lui par contre, je suis en train de voir ça. Hop, comment je vais faire? Il
mal de déchets, on a du mal à voir. Là, le palmier, lui, par contre, on voit, il commence à être dégagé, il commence à nous faire des pousses. On sent qu'il commence à respirer un peu plus déjà, donc on va voir. Je pense qu'on va enfin pouvoir profiter de ce palmier, il va s'éclater. Le laurier, bah ouais, on l'a bien dégagé lui aussi, hein, pour que ça passe. Et là c'est pareil, on a encore pas mal de plantes qui sont en attente. Les sauges, les lys, les rosiers, les lavandes, tout est encore en pot. Ah, et on a fait un bac à cactus aussi, parce que sur le puits, il y avait plein de cactus. C'était sympa pour enlever et débroussailler tout ça. Je m'en suis mis plein les doigts. Voilà, il y a un jasmin aussi qui est dans un pot qui est en attente. Là-bas, tout au fond, derrière la bâche, entre les volets et les montants de porte, il y a encore citronnier, pommier, lilas. Enfin, voilà, on commence à avoir un petit peu les perspectives du terrain. Là-bas, il y a encore des déchets par terre de ronces. Le bougainvillier qui a trouvé sa place le long du pilier, mais il a ramassé un petit peu avec les ouvriers. Un pied de vigne là-bas, bah, les ouvriers nous l'ont dégommé. On venait de le planter. Donc là, ouais, voilà. Si je vais faire montrer un petit peu les souches. Alors en fait, là-dessous, c'est une seule et unique souche, là. Tout ça. Donc là, il faut que j'enlève, je trouve le moyen d'enlever la terre. Donc j'avais commencé à la pioche, mais je suis passé à autre chose. Voilà. Tout un tas de restes de souches d'arbres qu'il y avait. Et voilà aussi la piscine. Donc voilà, on a commencé à remettre les cales. Hein. On voit bien, comme le pied là-bas au coin, on voit bien la terre dessous. Et commençait à tous tomber, à s'enfoncer. La piscine est en train de s'effondrer, donc vraiment été une urgence de la vider pour pouvoir relever les pieds, mettre des cales dessous. Une terre trop meuble. Et on voit bien, voilà, l'eau est passée, ça a raviné un peu le sol. On aperçoit un peu de pierre, mais franchement, il n'y a vraiment rien, quoi. Pour des terres de vigne, ils ont tout enlevé, tout passé dedans. Un petit tour sur ces murs, quand même assez extraordinaire. Alors, les murs, ceux-là, sont en pleine propriété, ils ne sont pas mitoyens. Et on a un couloir d'1 mètre entre les deux maisons. Visiblement, il est un passage mitoyen. Eux aussi, ils ont des murs de l'autre côté. Donc là, les arbres qui poussent derrière, alors que je prenne contact, mais qu'on voit à les faire dégager, puisque là, ils sont en train de dégommer les gouttières là-haut. Ils en sont aux tuiles, et puis ils commencent à devenir imposants, ils risquent de faire tomber les murs. Donc on devra aussi voir à travailler là-dessus, faire en sorte que tout se soit dégagé rapidement, avant que ça cause trop de dégâts. Voilà. On aperçoit un petit peu là-bas l'abreuvoir, et il est tout empierré jusqu'au sol. Donc ça, une fois bien dégagé, ce sera sympa. Et le chantier, le camping poussière, parce que là on est vraiment en camping. Allez, je vous laisse, je vous dis à bientôt.